Matin, le 7-9. Mon invité, Emmanuel de Richouf de Manin, général, 73 ans, dont 36 dans l'armée. L'Afrique, l'Irak, la Bosnie, un homme de terrain au pluriel. Il est aussi reconnu ces dernières années pour son travail, son engagement en banlieue. Mais il y a un mais. C'est un de ces militaires que certains ont qualifié de factieux après une première tribune dans Valeurs Actuelles, alors qu'une deuxième, d'anonyme, revendiquée militaire d'Active, est publiée cette semaine. Ce matin sur Europe 1, on va essayer de comprendre les motivations de ces militaires et ce que ça nous dit aussi de la séquence politique à laquelle nous assistons. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Général de Richouf, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, presque d'une façon générale, vous êtes extrêmement pessimiste. À vous lire, notre pays est gris, menacé, assombri, et sauf thérapie choc, sauf remède à la dure, on est foutu. Non, c'est pas ce qu'a dit la tribune. Je vous rappellerai quand même, ce que je dis souvent à des gens, il faut lire, il faut savoir lire. La tribune simplement faisait remarquer que le pays est engagé sur une voie, de violence courante, permanente depuis maintenant un certain nombre d'années, et que si nous ne faisons pas ce qu'il faut, si l'État ne fait pas ce qu'il faut, eh bien à terme nous risquons d'avoir, une police et une gendarmerie dépassées par les événements, et faire appel et que le gouvernement, conformément à la loi, fasse appel aux armées qui, à leur corps défendant, seraient contraintes d'aller rétablir l'ordre, c'est tout. Alors on va les lire ensemble, c'est ce qu'on va faire, on va les lire ensemble ces deux tribunes. Il y a des mots qui sont envoyés, il y a des postures, des récupérations de partout, mais prenons la question à l'endroit. Quand il est écrit « Le travail est colossal, ne perdez pas de temps, nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation ». Le travail est colossal. Quel travail, quelle politique prendrait en considération la sauvegarde de la nation concrètement ? Eh bien, écoutez, le premier travail qu'il faudrait faire, me semble-t-il, je parle de ce que je sais, c'est un travail pour l'intégration. C'est-à-dire que nos populations récemment arrivées sur le territoire national, depuis même 2 générations, ne sont pas intégrées. Elles ne sont pas intégrées à la population, elles ne sont pas intégrées au monde du travail, elles ne sont pas intégrées socialement. Et bien évidemment, quand vous n'êtes pas intégré ou l'insertion a raté, vous êtes quoi ? Vous êtes marginalisé. Quand vous êtes marginalisé, eh bien vous n'êtes pas content. Quand vous n'êtes pas content, vous vous révoltez. Et quand vous vous révoltez, eh bien vous prenez des voies qui ne sont pas forcément celles de la loi. Et je crois que véritablement, au-delà des annonces fracassantes qui ont été faites depuis quelques jours concernant, le tout répressif, ou du moins une action répressive dans nos quartiers, je pense que si cette action répressive ne s'accompagne pas d'un volet social puissant, je dis bien puissant, eh bien nous n'arriverons à rien. Voilà. Travail d'intégration, volet social, voilà, et c'est pour ça que je veux qu'on entre dans le détail de la tribune. Agissez, mesdames et messieurs, dit cette deuxième tribune cette semaine. Alors, il y a le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui promettait des sanctions après la première tribune. La publication d'une seconde ou d'une deuxième, on verra s'il y en a une autre par la suite. C'est de la provocation, c'est de la rébellion. Non, c'est pas. Je veux dire, il faut arrêter de considérer les militaires comme des rebelles et je ne sais pas quel encore qualificatif on emploie. Les militaires dont je fais partie, sont des sentinelles avancées. On dit attention, danger. Voilà, c'est tout. Alors vous dites, attendez sur les mots parce que dans cette deuxième tribune, la hiérarchie, donc le général Lecointre, chef des armées aussi, Emmanuel Macron, peut-être, ce sont là les mots sont forts. Des lâches, des fourbes, des pervers. Oui, les mots sont très forts, d'autant que tout le monde a dit que c'est une tribune. On ne savait pas d'ailleurs, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Je remarque simplement que hier, dans une émission télévisée connue le matin, il y a un officier qui est apparu, qui avait signé la pétition, ou du moins la lettre ouverte, et qui disait ce qu'il en était. Et c'était, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est assez, parlant. Cet officier donc fait partie des gens qui ont écrit cette deuxième lettre. Certes, elle est contestée, mais qu'on soit bien clair, je prenais les mots lâches pour ce qui est du président de la République ou du chef d'état-major des armées. Revenons à la première tribune, celle que vous avez co-signée, vous listez les causes du délitement de notre société. Et la première cause, c'est l'antiracisme. L'islamisme et les hordes de banlieue, vous les citez, les affrontements avec les forces de l'ordre, vous les citez, mais d'abord, l'antiracisme est la première cause de délitement de notre société ? Écoutez,
Écoutez, moi je vous dis, je vais pas polémiquer. 107 ans, ça fait 15 jours qu'on interroge sur ce courrier. Ce courrier, je l'ai signé, cette lettre, je l'ai signée parce que je vous dis, je pense que dans les banlieues, il y a lieu de faire quelque chose. Donc moi, je suis quelqu'un, je pense, de suffisamment réfléchi, qui a l'expérience d'un certain nombre d'événements ici ou là, et qui peut apporter sa contribution justement à cette évolution. Croyez-moi, général, je cherche pas à polémiquer, vraiment, je cherche à prendre le texte en lui-même. Mais vous comprenez que rapidement, avec le vocabulaire qui est utilisé dans ces tribunes, on vous accuse, je dis on vous accuse de faire le jeu de l'extrême droite. Et vous répondez à cette question facilement, je le sais. Mais si j'ai voulu vous inviter ce matin, c'est qu'on a regardé votre profil, aide de camp du Premier ministre Pierre Mauroy, ce surnom de général des banlieues, vous les avez déjà cités, les quartiers, je vous cite, cette guerre de retard contre les ghettos de la périphérie. Alors on va le dire autrement, vous êtes de gauche, général ? Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis français d'abord, et compte tenu de mon passé, compte tenu de 5 siècles, ma famille est arrivée en France il y a 5 siècles, et je dois dire que j'ai la France qui coule dans mes veines. Alors moi je ne suis pas de droite et de gauche, je regrette simplement que chaque fois qu'on dit quelque chose, chaque fois que l'on fait quelque chose, on vous taxe d'être de droite ou de gauche. Très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un débat, oui, mais alors vous ne le vouliez peut-être pas, mais c'est un débat qui est politique. Et puis vous répétez, à qui veut l'entendre, que vous êtes apolitique, mais de Pierre Mauroy à votre nom sur les listes municipales investies, un coup par le FN, puis le RN ou encore Debout la France. Et puis dans ces tribunes ce matin, vous ne faites que de la politique. C'est pas sale la politique, mais c'est de la politique. Non mais je sais bien que quand on va acheter une baguette de pain, vous savez, si vous achetez une baguette de pain et que vous prenez une baguette, j'allais dire traditionnelle, ou une baguette normale, on vous accusera de faire de la politique, parce que la baguette traditionnelle, on vous dira, vous êtes... Oui, mais vous me faites de la langue de bois, vous me faites de la langue de bois magistrale, général. Le Centre de recherche politique de Sciences Po révèle une étude sur le vote des policiers et militaires. 60% prévoient de voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. C'est votre cas ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui ou non ? Oui ou non, en fait. Non, c'est pas mon cas. Voilà, non mais très bien. Est-ce que vous comprenez ? Non, mais vous accélérez toujours sur ce qui vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je vais voter, pour qui je vais voter demain. Je ne sais pas d'abord qui va être candidat demain. Tout peut changer en un an, je peux vous l'assurer. Maintenant, moi, ce qui me passionne, c'est mon pays. Alors mon pays, il est en grande difficulté en ce moment. Il y a des quartiers qui ont fait sécession. Quand on dit que la République est une et indivisible, ne serait-ce que quand il y a un seul quartier qui fait des sécessions, eh bien on se retrousser les manches pour faire quelque chose. Voilà ce que je veux dire. Vous utilisez les mots guerre civile, guérilla urbaine dans des interviews aussi, de la menace de guerre civile et de guérilla urbaine. On va être précis. Non mais vraiment, j'essaie d'être précis sur le texte. Si on parle d'Éric Masson, ce policier tué à Avignon, il est mort. Et on peut parler de la réponse de l'exécutif, dans le détail si vous le souhaitez. Mais s'il est mort d'une guerre, et c'est sans doute le cas, il est mort d'une guerre contre la drogue, les mafias, les trafiquants. C'est pas un pan de la société qui se retourne, qui fait sécession. Moi, j'appelle ça une guérilla, je suis désolé, j'appelle ça une guérilla urbaine. Quand tous les jours ou plusieurs fois par semaine, vous avez des tirs à la Kalachnikov qui sont des armes de guerre dans les quartiers Montpellier ou à Nîmes, je veux dire, qui en toute impunité. Quand vous avez ce policier qui se fait lâchement assassiner par une arme de poing, qui est quand même une arme de poing, c'est quand même pas n'importe quoi. Quand vous avez une autre femme qui se fait égorger, policière qui se fait égorger à l'entrée de son établissement, quand vous avez un professeur de français qui se fait décapiter, moi j'appelle si vous voulez, déjà on est en guérilla urbaine. Alors que vous le vouliez ou non, c'est peut-être, on est habitué à tous les jours à voir sur nos chaînes, sur nos radios, finalement, on nous dit tout ça, mais on s'habitue, vous voyez ce que je veux dire ? Moi je ne m'habitue pas, je suis désolé, je ne m'habitue pas, et tant que je verrai ça, vous me verrez en train de me hérisser en tant que Français. Voilà. Et vous vous hérissez en direct ce matin, Général Emmanuel de Richouf, je vous remercie. Des questions à partir du texte, on les a lues évidemment, ces tribunes, avant de vous recevoir, et on vous a donné la parole hors anonymat, Général Emmanuel de Richouf. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Merci, 7h52 sur Europe.